tout le monde! J'espère que vous avez passé une belle semaine. Si c'est la première fois que vous venez ici, bienvenue. Moi, c'est Catherine et ici, on essaie de démystifier tout plein de sujets pour qu'on apprenne à mieux se comprendre. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, abonne-toi. Tu vas voir, on est bien ici. Bienvenue dans Your Safe Space. On retourne aux sources. Savez-vous ce que c'est l'intelligence émotionnelle? Si vous voulez le découvrir, alors vous êtes au bon endroit. Ou si vous voulez juste approfondir votre connaissance sur le sujet. En gros, l'intelligence émotionnelle, c'est l'habilité de reconnaître ses propres émotions et celles des autres. Ça se compose de 3 talents à développer. Premièrement, la conscience émotionnelle. C'est l'habilité à reconnaître et à nommer ses propres émotions. Ensuite, l'habilité à prendre ses émotions et à les utiliser à notre avantage dans la réflexion ou dans la prise de décision. Ce qui inclut contrôler ses propres émotions ou aider les autres à contrôler les leurs. Quoi, Idéfix? Un individu émotionnellement... T'as dit émotionnellement? Émotionnellement, j'ai dit... T'as dit émotionnellement? Non, j'ai dit émotionnellement. Oh, t'as raison! C'est dur à dire. Un individu émotionnellement intelligent est très conscient de ses propres états émotionnels, même les négatifs, et est capable de les identifier et de les gérer. Ce sont également des gens qui sont très à l'écoute des émotions que les autres vivent autour d'eux. On pourrait dire qu'ils font de l'écoute active. Si vous n'êtes pas sûr de comment être à l'écoute, allez voir mon vidéo. D'avoir ce type de sensibilité à soi et aux autres est bien entendu un atout super important. Quand tu es un ami, quand tu es un parent, quand tu es un leader ou encore un partenaire dans un couple, on a tout intérêt à comprendre les émotions des autres et de comprendre les nôtres. Avec l'intelligence émotionnelle, vous pouvez être un genre de super humain qui est capable de juste comme tout catcher qu'est-ce qui se passe autour de vous. Vous trouvez pas que ça a l'air cool? Est-ce que vous pensez que notre société est particulièrement à l'écoute les uns des autres? Vous pourriez penser que oui, parce qu'on est tout le temps en train de se demander comment ça va. Mais si on y réfléchit comme il faut, est-ce qu'on répond sincèrement à cette question-là? Nope. La plupart du temps, on va répondre sans réfléchir, ça va bien, je suis chill, je suis ok. Alors que peut-être, dans le fond, il y a quelque chose qui se passe. Mais c'est sûr que quand tu es à la caisse puis que quelqu'un te demande comment ça va, tu vas pas prendre le temps d'étaler toute ta vie. Mais vous voyez ce que je veux dire. Bonjour, ça va bien? Non, ça va pas. Mon chum, il m'a laissé. Ma mère est à l'hôpital. Je dis, mais qu'est-ce que je vais faire avec vous? Je vais le mettre dans un sac? Tout ça pour dire, on prend pas le temps de s'intéresser à la réponse quand on pose cette question-là, puis on prend pas vraiment le temps non plus de bien répondre à cette question-là. Est-ce que vous voulez des trucs pour développer votre intelligence émotionnelle? J'imagine que oui si vous êtes là. Le premier conseil que j'aimerais vous donner, c'est de faire le point sur vos émotions. Parce que le rythme très rapide de nos vies fait qu'on est vraiment plus centré sur l'action que sur la réflexion, parce qu'on n'a juste pas le temps. Pourtant, de s'accorder quelques moments d'introspection au cours de la journée vous permet de vous recentrer sur vos émotions et de vous connecter à vous-même dans le but d'être plus serein et de mieux voir venir vos émotions dans la vie de tous les jours. Le deuxième conseil que j'aimerais vous donner, c'est d'analyser les émotions sur lesquelles vous avez fait le point. Par exemple, au cours de la journée, si à un moment donné vous vous sentez un peu bizarre, mais vous savez pas c'est quoi, tu sais le petit sentiment de je suis anxieux, je suis triste, je suis fâché, tu prends un moment d'introspection, tu te dis c'est quoi cette émotion-là, qu'est-ce que je ressens puis pourquoi je la ressens. Pour développer votre intelligence émotionnelle, d'être capable de décrypter vos émotions, c'est essentiel. Une fois que tu prends compte de ton mode de fonctionnement, que tu comprends comment tes émotions arrivent puis pourquoi ils arrivent, c'est plus facile de pouvoir gérer tes émotions puis de te rendre la vie plus facile en gros. Ensuite, le troisième conseil que j'aimerais vous donner, c'est d'apprendre à penser par vous-même. Parce que d'écouter les opinions des autres sans jamais prendre le temps de forger la vôtre, ça vous permet pas de prendre du recul sur ces opinions-là, fait que vous finissez la tête pleine d'idées qui vous appartiennent pas. Considérer tous les points de vue et forger sa propre opinion permet de s'ouvrir aux différentes façons de voir la vie et ça cultive la largeur d'esprit. Le quatrième conseil que j'aimerais vous donner, c'est d'assumer qui vous êtes. Vous êtes ce que vous êtes et tant que vous apprenez pas à l'accepter, vous pouvez pas développer votre intelligence émotionnelle parce que ça prend une grande capacité d'introspection et d'acceptation de vous-même pour le faire. Prendre conscience de ses forces et reconnaître ses faiblesses est un premier pas qui peut être très libérateur dans ce processus. Le numéro 5 va vous paraître un petit peu bizarre comme conseil, mais c'est de respirer. Vous allez me dire, ouais, ben c'est un réflexe naturel de mon corps, je respire tous les jours, mais il y a des façons d'apprendre à respirer qui peuvent vous aider à gérer vos émotions. Parce que si vous êtes fatigué
fatigué ou vous êtes stressé, votre organisme va automatiquement affecter votre respiration. Pour vous aider, je vais laisser en barre d'infos une playlist de mes méditations préférées qui m'aident à respirer puis à me recentrer sur moi-même quand je me sens un peu, c'est quoi overwhelmed en anglais, en français? Dépassée. Qui m'aide vraiment moi quand je me sens vraiment trop dépassée. Le 6e conseil que j'aimerais vous donner, c'est d'être optimiste. Mais attention, ça veut pas dire d'ignorer quand vous vous sentez pas bien puis de dire que tout est beau, que tout va bien tout le temps. Mais plutôt de vraiment prendre conscience quand vous allez bien. Quand vous allez bien, prenez le temps de savourer ce moment-là, de comprendre vos émotions de bonheur, de joie, parce que c'est facile d'analyser nos émotions négatives, mais c'est tellement important de prendre le temps de se dire je me sens bien puis d'en profiter. Parce que éprouver des émotions positives, c'est bon pour la santé et c'est bon pour le moral. C'est bonbon! Bonbon! C'est bonbon! Bonbon! C'est bon pour le moral! Le 7e conseil que j'aimerais vous donner, c'est de cultiver cet état d'esprit-là qui est de développer votre intelligence émotionnelle. Parce que de développer l'intelligence émotionnelle, c'est pas quelque chose que tu mets sur ta to-do list puis que tu check puis c'est fini. C'est un état d'esprit que tu dois cultiver tout au long de ta vie si tu veux pouvoir en tirer profit. Dans le fond, développer son intelligence émotionnelle, ça a un début, mais ça n'a pas de fin. Mon 8e conseil va vous sembler un peu cheesy, un peu quétaine, mais c'est que si vous aimez écrire, tenez un journal intime. Écrire un journal intime, c'est pas une activité qui est réservée aux adolescents. Investissez dans un cahier que vous trouvez inspirant puis essayez de consigner vos émotions ou ce que vous avez ressenti au cours de la journée. Ça va vous aider à mieux comprendre vos mécanismes émotionnels. Puis en fonction de ce que vous aimez ou de vos talents, ça peut être autre chose. Ça peut être de jouer d'un instrument, ça peut être de dessiner, ça peut être de peindre, ça peut être de chanter. Vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, dans votre processus de développer votre intelligence émotionnelle, je vous invite à apprendre à ne pas juger les autres. Les personnes conscientes de leurs émotions, de leurs forces et de leurs faiblesses sont capables de plus d'empathie envers les autres parce qu'ils comprennent comment eux ils fonctionnent puis ils se disent que en fait ils peuvent pas comprendre comment les autres fonctionnent parce que tout le monde est différent puis ils le savent. Ces personnes-là peuvent même aider les autres à identifier leurs émotions et à les gérer. Donc en apprenant à ne pas juger les autres et en acceptant tous les points de vue, vous allez devenir une personne plus ouverte d'esprit. Le 10e et dernier conseil pour être en mesure de développer votre intelligence émotionnelle, c'est de vivre dans le présent. Pour être en mesure d'accueillir ces émotions, il faut être ancré dans le présent. Parce que si vous vous promenez en forêt ou si vous êtes en train de prendre un verre avec un ami, mais que vous pensez genre à votre travail ou à l'email qu'il faut que vous envoyiez ou au ménage qu'il faut que vous fassiez chez vous, ça vous permet pas de profiter de l'instant ni de vos proches à vos côtés. Pour finir, l'intelligence émotionnelle est selon moi un super pouvoir qu'on a tout intérêt à développer si on veut grandir en tant qu'individu. J'espère que vous avez aimé le sujet de cette semaine et je vous conseille très fortement d'être au rendez-vous la semaine prochaine parce que je vais dévoiler un autre concours vraiment spécial. J'aimerais aussi apprendre à mieux connaître ceux qui sont sur Your Safe Space. Donc si vous êtes en train de regarder cette vidéo-là, laissez-moi un petit commentaire avec qui vous êtes et d'où vous venez. Question d'apprendre à se connaître. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. Si c'est le cas, laissez-moi un gros thumbs up, abonnez-vous et sonnez la cloche pour manquer aucune de mes nouvelles vidéos. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine!